Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin. Voilà, donc après cette interruption, voilà, due à des problèmes familiaux. Voilà, donc voilà, je suis très heureuse. J'ai décidé voilà, de reprendre les vidéos pour votre plaisir et aussi pour le mien. Et donc, eh bien, on va commencer déjà par le tirage pour ce week-end. Voilà, puis à partir de la semaine prochaine, je reprendrai mes vidéos hein, du matin. Et puis après, vous aurez aussi les vidéos du mois et les vidéos de la semaine. Alors, pour ce week-end, je vais vous proposer deux tirages. Donc, un tirage avec le 77 d'Aliaskey et un tirage avec les cartes du Rider-Waite, le petit format, le Radiant. Voilà que j'ai déjà utilisé, il me semble. Donc, écoutez, je vous laisse alors soit choisir l'un ou l'autre des jeux, soit décider que un jeu représentera telle énergie et l'autre une autre énergie. Voilà, vous faites comme vous ressentez les choses et vous retenez ce qui fait écho en vous parce que bon, comme je le disais toujours et je vais à nouveau me répéter, c'est un tirage généraliste, donc il est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Ceci dit, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, par le biais du système de la loi de synchronicité, la loi d'attraction, eh bien, il y a forcément un petit message qui est là pour vous. Alors, je commence avec le 77 d'Aliaskey. Donc, voilà, on va voir un petit peu. Ah, j'ai une carte qui a sauté, qui s'est retournée. Je vous la montre. Donc, déjà, pour les personnes qui ont choisi ce jeu, on a la carte du triomphe qui s'est retournée. Donc, le triomphe, c'est le succès. C'est la concrétisation de quelque chose que vous attendiez. Ce sont des résultats positifs et reconnus. Alors, quelles vont être les énergies donc pour ce week-end du 22-23 septembre? En sachant que le 23, eh bien, c'est l'équinoxe. Et le 25, on a la pleine lune. Donc, avec toujours ces effets, hein, 3-4 jours avant et 3-4 jours après. Alors, donc, je vais refaire aussi comme je faisais avant. J'aime bien le tirage en croix parce que ça permet de bien détailler en fait si par rapport à la position des cartes, si elles sont dans un aspect positif, obstacle ou ressource. Alors, la première carte qui va nous parler un petit peu de la tendance générale, de l'énergie générale. Eh bien, écoutez, avec cette carte, on nous parle de sentiments, on nous parle d'affectif, on nous parle d'amitié, on peut nous parler aussi d'amour. Voilà. En tout cas, on est vraiment dans la communication et une communication avec le cœur. Voilà. Donc pour les personnes qui ont choisi ce premier tas avec le 77 d'Aliaskey, bien voilà, on est dans ce type d'énergie, de cœur à cœur. Alors, après,
en carte un petit peu d'obstacles, on a la carte du cadeau. Mais là, dans cette position, on nous parle peut-être de faire attention à certaines éventuelles mauvaises surprises. Donc, la perspicacité est de mise. Bon, il n'y a rien d'alarmant, mais on vous demande quand même de faire attention. Alors, avec cette carte, il me vient aussi la notion de boîte de Pandore. Alors, la boîte de Pandore, c'était une boîte qui recélait des secrets et des secrets qui pouvaient apporter l'abondance, enfin beaucoup de choses positives, mais aussi des choses négatives. Donc en fait, la boîte de Pandore, eh bien, quand on l'ouvre, il faut s'attendre à avoir un prix à payer. Euh, bon, on peut avoir des choses positives, mais il y a toujours un prix à payer un petit peu moins agréable. Donc, avec cette carte, le message qui me vient, c'est bien, faites attention justement soyez prudent si vous décidez d'ouvrir une boîte de Pandore. Alors, une boîte de Pandore dans votre vie de tous les jours, ça va être quoi? Ça va peut-être être de vouloir découvrir par exemple un secret. Quelque chose par exemple dans une famille qui avait été dissimulé. Et puis du coup vous allez chercher, vous allez peut-être découvrir des choses qui vont profondément vous perturber et peut-être vous remettre en question personnellement. Alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous voyez, ça peut être un exemple, hein. Voilà, mais voilà, c'est quand même avec cette carte, je ressens vraiment ce principe de la boîte de Pandore. Après, en carte ressources, en fait, on a une carte qui peut être vraiment liée justement à cette histoire de boîte de Pandore. On a la carte du savoir et de la connaissance. Et je dirais qu'avec ces deux mots, m'en vient un troisième, celui de la sagesse. Donc, peut-être justement, donc toujours par rapport à cette fameuse boîte que je vous laisse interpréter par rapport à votre situation personnelle. Euh, voilà, bien réfléchir. Euh, Quand on cherche quelque chose, quand on cherche des questions, il faut aussi être prêt à entendre toutes les réponses. Et justement, quelquefois, la sagesse peut nous inviter à la prudence. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec cette carte aussi de savoir et de connaissance, on vous dit que, quelles que soient les choses que vous puissiez découvrir, si vous avez décidé justement de les découvrir, vous aurez toujours en ressource cette capacité de pouvoir analyser et de pouvoir comprendre en vue de vos expériences et de vos connaissances. Et en carte finale, eh bien écoutez, on nous parle de rencontre. Alors, cette boîte de Pandore aussi, elle peut recéler des secrets par rapport à les sentiments d'une personne. Ça peut être ça aussi, hein. Quelquefois, voilà, on peut aussi justement, voilà, demander à quelqu'un quels sont ses sentiments. On peut aussi le faire par le biais de personnes intermédiaires. Dans ces conditions-là, souvent, surtout dans le cadre d'une relation amoureuse, on espère, on peut facilement quand même plus s'attendre à une réponse positive. Mais justement,
avec ce principe de la boîte de Pandore, il faut s'attendre aussi à ne pas avoir forcément la réponse souhaitée. Ceci dit, cette carte-là nous parle quand même de rencontres entre deux personnes. Alors cette rencontre peut déboucher, je vais y arriver, sur une relation amicale, amoureuse. On peut aussi parler de retrouvailles, hein. Voilà le terme qui me parvient. Donc, les retrouvailles peuvent se faire, par contre, dans n'importe quel contexte relationnel, hein. Ça peut être aussi bien amoureux que amical, que relationnel au niveau du travail, que familial, enfin voilà, tous les contextes où il est question de relation. Et au final, alors on a une carte qui est très surprenante. On nous parle d'argent. Alors peut-être que la finalité, hein, en tout cas c'est cette rencontre, hein, ou cette retrouvaille va peut-être déboucher sur quelque chose qui a attrait à l'argent. Donc là, c'est vrai qu'on a le sigle de l'euro, mais on peut aussi l'interpréter comme quelque chose de matériel. Là, on est vraiment dans du concret. Donc, ça peut être quelque chose qui a une valeur aussi, une valeur matérielle. Voilà pour ceux qui avaient choisi le premier tirage. Maintenant, on va regarder pour ceux qui ont choisi avec les petites cartes du Rider-Waite, du Radiant. Alors, déjà, j'ai une carte qui a sauté, que je vais vous montrer. C'est la carte du Roi de Coupe. Alors, le Roi de Coupe, là, en l'occurrence, vu que c'est une carte qui a sauté, on nous parle quand même d'une énergie, alors pareil, hein, qui concerne le domaine quand même beaucoup plus affectif que matériel. On est quand même dans le domaine des émotions, dans le domaine des sentiments, mais avec cette notion de maîtrise, de connaissance qui permet justement la maîtrise dans ce domaine. Voilà. Donc, soit c'est une énergie qui va vous accompagner, à vous qui avez choisi ce tirage durant le week-end, ou il peut s'agir aussi d'un homme de cœur, parce que cette carte en fait représente aussi le roi de cœur, donc un homme de cœur, quelqu'un avec lequel vous avez des liens d'affection. Alors avec le roi, on a aussi cette notion de protection, de bienveillance, qui en tout cas que je ressens là, en tout cas. Parce que bon, c'est vrai que dans d'autres circonstances, il peut y avoir aussi, selon d'autres cartes, un petit peu moins de bienveillance, même si on parle de sentiments, parce que quelquefois, les sentiments peuvent être aussi, quand ils sont maîtrisés, utilisés à des fins de manipulation. Mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Là, je ressens vraiment des énergies de bienveillance. Alors c'est pareil, on va faire notre petit tirage en croix. Avec donc 5 cartes. Alors, la première carte. Nous avons le 7 de coupe. Donc, eh bien, effectivement, hein, on est bien dans des énergies qui ont attrait plutôt à
à l'émotion, au sentiment. Donc avec cette carte, on nous parle d'envie. On nous parle de peut-être de problématiques un petit peu euh, à, à déterminer vraiment ce que l'on souhaite. On est un petit peu perdu parmi plusieurs possibilités. Et du coup, on est un petit peu, voilà, un petit peu en réflexion. Parce que bon, avec le 7, hein, c'est la carte de réflexion. On est un petit peu en réflexion pour déterminer vraiment des priorités par rapport à ce que l'on désire au plus profond de soi. En carte obstacle, on a le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle, normalement, c'est une carte d'abondance. Là, dans son aspect obstacle, elle nous parle justement d'un frein par rapport à cette abondance. Donc, la question à se poser, c'est ce frein, est-il dépendant ou indépendant de nous? Je m'explique. Avec cette carte, on peut nous parler aussi un petit peu d'une déconnexion par rapport à la réalité. On peut nous parler aussi d'illusion. Et là, avec cette carte, eh bien, surtout dans cet aspect bloqué, je peux entendre une notion de peut-être de se dire que on n'a peut-être pas le droit justement à cette abondance. On ne s'y autorise peut-être pas. En fait, on ne s'autorise pas à accueillir cette énergie dans notre vie. Et ça, c'est un principe que malheureusement, on retrouve beaucoup dans notre culture liée bien à l'éducation, la religion aussi, et puis d'autres principes politiques en général. Voilà, quelquefois on se dit que voilà, l'abondance, on ne la mérite pas, ou pour la mériter, il doit y avoir forcément une notion de pénibilité, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette carte, parce que cette carte, elle nous parle de l'abondance qui arrive naturellement à vous. Voilà, donc à réfléchir si quelque part en vous, il n'y a pas un petit système d'auto-sabotage qui bloque cette énergie d'abondance. Donc l'abondance, hein, c'est pareil, hein, c'est pas forcément que l'argent. Comme on le montre au début sur ce personnage, vous voyez, bon, vous avez différents domaines qui sont représentés. On a effectivement bon, la richesse, hein, la fortune, mais on a aussi la célébrité, la reconnaissance. On a les tentations. Donc là, on va être plus dans le domaine peut-être sentimental. On a aussi une notion d'abondance aussi, là, avec ce personnage-là. Donc en fait, il y a différentes possibilités, donc en fait qui correspondent un petit peu aux sept péchés capitaux entre guillemets, qui quelque part, bon voilà, d'après les religions, ce sont des péchés. Voilà, je vous laisse y réfléchir. De savoir si vraiment ce sont des péchés à partir du moment où ils ne sont pas faits en excès et qu'ils ne nuisent pas à autrui. Après,
Avec la carte des ressources, on a le 2 de bâton. Donc avec ce 2 de bâton, là, au niveau ressources, on vous informe que vous avez une capacité quand même à l'optimisme, une capacité à avoir envie d'aller de l'avant, à avoir envie de réaliser des projets. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas encore bien définis, mais voilà, il y a cette énergie en vous, cette énergie créatrice, cette volonté aussi d'action en vue de réaliser quelque chose, de réaliser vos souhaits. Hein. Peut-être que voilà, vous allez quand même vous déterminer. Et là, on nous parle de mettre en place ce qu'il faut pour les concrétiser. Et avec la carte finale, donc la carte un petit peu de synthèse, on nous parle, eh bien, effectivement, que eh bien, ça va évoluer dans ce sens, puisque là, nous avons le 2, là, maintenant, nous avons le 3. Donc, autant le 2 n'était pas encore sûr de ce qu'il attendait, autant le 3 attend, vous voyez, on voit sur la carte, on voit des petits bateaux. Donc lui, voilà, il a mis les choses en place et là maintenant, il attend qu'elles se concrétisent. Et enfin, eh bien, on a fini par une très 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 belle carte puisqu'on a le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, eh bien écoutez, il nous parle de réussite financière, matérielle, de félicité, et puis de ce sentiment de sécurité quand déjà au niveau matériel, on a pu se préoccuper de cet aspect. Du coup, eh bien, on a plus de temps à consacrer, comme vous le voyez sur cette carte, à d'autres types d'échanges, notamment les échanges humains et affectifs. Voilà donc pour ce deuxième tirage. Et maintenant, nous allons voir un petit peu au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, je vais utiliser les anges de l'amour. Voilà, l'oracle des anges de l'amour. Et un tout petit nouveau qui est arrivé, là, qui est tout frais arrivé. Voilà, pour tirer aussi de beaux messages au niveau de l'amour et qui est l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors, on va commencer par tirer 3 cartes des anges de l'amour et je tirerai aussi 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, pour ces 3 cartes, ça ne va pas être 3 cartes qui vont former un message général. Je vous laisse choisir soit la première, soit la deuxième, soit la troisième carte, qui sera vraiment un message beaucoup plus personnalisé pour vous. Donc, concentrez-vous un petit peu, ne forcez pas trop. Voilà, dites-vous 1, 2, 3, quel est le chiffre que vous visualisez le plus vite dans votre esprit? Quel est celui qui résonne le plus en vous? Alors, donc je vais tirer 3 cartes. Et puis je vais aussi tirer 3 cartes, donc toujours pour le premier, le deuxième et le troisième tas, avec ce bel oracle. On va voir quels sont les messages d'amour pour vous.
Il y en a trop qui sautent en même temps, donc je n'en tiens pas compte. Et là, je vais tirer. C'est vrai, c'est pas très évident parce qu'en fait, les cartes sont en forme de cœur. Donc, pour les battre, donc je ne regarde pas parce qu'en fait, d'un côté, vous avez une très belle image et de l'autre côté, vous avez un très beau texte. Donc, je tire 3 cartes et voilà. Et donc, maintenant, nous allons regarder les messages liés à ces 3 tirages. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, donc le 1, avec les anges de l'amour, nous avons amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, cette carte, écoutez, vous précise que si vous avez rencontré quelqu'un, si vous pensiez à quelqu'un, eh bien, voilà, c'est un amour sincère, un amour profond, l'amour de votre vie, le grand amour de votre vie. Voilà le message des anges. Donc cette carte, elle vous parle aussi de vous laisser aller à l'amour. Voilà. En fait, ce message arrive de ce que j'entends parce que pour les personnes qui ont choisi cette carte, il y a peut-être votre mental qui est là pour vous dire oui, mais fais attention, est-ce que tu es sûr que c'est le bon ou la bonne? Fais attention, tu as déjà souffert. Voilà. Et là, avec ce message des anges, eh bien écoutez, on vous dit de lâcher prise, d'ouvrir votre cœur et d'y croire. Voilà. Pour que cet amour puisse arriver à vous. Parce que c'est vrai que même si l'on vous annonce de trouver l'amour, si votre cœur est fermé, malheureusement, il ne pourra pas accueillir l'amour. Et la deuxième carte, donc je vous montre déjà l'image, qui est voilà les représentations de Tony Salerno, Carmine Salerno sont vraiment toujours très très belles, très inspirantes. Donc je vous laisse aussi vous imprégner un petit peu de l'énergie que dégage cette carte. Et alors le message, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc effectivement, ces deux cartes peuvent être liées. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont choisi ce premier tas, peut-être qu'actuellement vous traversez une période de doute. Et vous vous dites, voilà, est-ce que c'est vraiment la personne, l'amour de ma vie? Est-ce que c'est vraiment la personne qui me correspond? Voilà. Et là, c'est votre mental. Et quelquefois, qui va faire ressortir certaines vieilles blessures pour vous maintenir un petit peu dans la peur. Et du coup, voilà, quand on est dans la peur, eh bien, le cœur se ferme, malheureusement. Et c'est vrai que, comme le dit cette carte, se critiquer n'est pas forcément la solution. Après, il ne faut pas oublier que souvent, ce que l'on va aimer chez l'autre ou ce que l'on va reprocher à l'autre euh, peut très souvent correspondre à des choses qui nous appartiennent aussi. Donc, avant de critiquer l'autre, peut-être réfléchir simplement, sans non plus se remettre en cause systématiquement, bien entendu, mais quand même peut-être réfléchir à pourquoi telle caractéristique, parce que le défaut est toujours, c'est quelque chose d'un petit peu plus subjectif, mais pourquoi telle caractéristique, tel trait de personnalité chez l'autre nous dérange à ce point? Question. Pour
pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et vous voyez, là, on nous parle encore de garder le cœur ouvert. Évidemment, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Pour accueillir l'amour, il faut le cœur ouvert. Mais après, là, on nous parle de ne pas rester enfermé dans des stéréotypes, de ne pas se limiter. Voilà, une fois de plus. Alors là, il faut lâcher prise par rapport à ses attentes. Alors, bon, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême aussi d'accepter, entre guillemets, euh, tout et n'importe quoi, voilà. Mais là, on vous dit euh, peut-être au lieu d'analyser les personnes avec votre esprit, avec votre mental, essayez de les analyser avec votre cœur. Voilà. Donc, ne pas rester dans des choses un petit peu psychorigides, dire voilà, je veux vraiment que ça soit quelqu'un qui soit comme ci, qui soit comme ça, parce que quelque part, euh, quelquefois, on détermine mal, on n'a pas toujours bien réfléchi à ce que l'on souhaite vraiment au plus profond de soi rencontrer chez un partenaire ou une partenaire. Et du coup, c'est mal défini. Quelquefois, on se laisse aussi influencer voilà, par des choses que l'on peut voir à la télé, des films romantiques et tout. On se dit, ah voilà, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un comme ça, voilà. Mais voilà, c'est peut-être pas non plus forcément ce qui vous convient. Ça peut paraître, hein, mais pour dire qu'une situation vous convient, il faut l'étudier dans sa globalité. C'est pas qu'une facette du personnage qu'il faut retenir. Voilà. Donc, soyez plus ouverts d'esprit et de cœur. Voilà le message de cette carte. Et pour l'autre carte, donc c'est pareil, je vous laisse vous imprégner de ce beau, de ces très jolis cœurs, de ces très jolis cœurs, oui, cœurs. Alors là, vous avez deux cœurs aussi. Vous avez l'œil d'Horus. Vous avez l'arbre, la signification de l'arbre. Donc tout ça, je vous laisse aussi vous imprégner et écouter ce que cette carte, ce que cette image représente pour vous. Et le message, là, en l'occurrence, concerne le temps. Il fait trop d'efforts pour arriver à tes fins. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc décidément, hein, autant là, on vous demande de garder l'esprit ouvert, que là, on vous demande de laisser du temps. Mais du temps aussi peut-être pour bien vous rendre compte de tous les aspects d'une personne aussi. Pour pouvoir, voilà, ne pas vous arrêter à juste des premiers ressentis, des premières impressions qui, quelque part, peuvent être faussées par des stéréotypes que vous avez déjà en vous. Voilà. Et enfin, le dernier tas. Alors, pour la carte des anges, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle de profiter de l'instant présent. Là, on ne nous parle pas si c'est une relation, voilà, comme la première carte, c'est d'amour véritable, voilà. Là, on vous parle de sentiments romantiques, donc de ces premiers émois, ces premières émotions que l'on ressent au début d'une rencontre.
qui font que, bon, en général, il y a cette notion de se sentir sur un petit nuage. Voilà. Donc là, on vous dit, ne vous posez pas de questions sur le futur ou sur le passé. Enfin voilà, soyez vraiment dans l'instant présent et profitez. Voilà, profitez de chaque moment, de chaque échange, sans vous projeter autre que dans ce présent. Et la carte Tony Carmine Salerno. Vous voyez là, on voit une tête d'ange. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Donc avec cette carte, eh bien, voilà, on vous demande de faire preuve d'objectivité. On vous demande aussi de faire preuve de tolérance. Et pour pouvoir être tolérant envers les autres, il faut déjà apprendre à être tolérant envers soi-même. C'est la première étape. Voilà, chers amis, bien écoutez, je suis toute, vous voyez, je ne sais pas si vous le ressentez dans cette vidéo, mais je suis toute émue, hein, quelque part, de vous retrouver après cette période de silence, voilà, qui ne m'a pas empêché de beaucoup penser à vous. Je vous remercie aussi pour tous les magnifiques messages, tout le soutien, tout l'amour que vous m'avez envoyé. Vraiment, voilà, c'est ce qui motive le fait que, bah, évidemment, je continue, hein, et que j'ai toujours cette envie de vous faire plaisir. J'ai été très heureuse, si vous avez vu ma dernière publication, elle concernait voilà, une présentation d'un salon que j'ai fait à Veden, donc dans le Vaucluse, le week-end dernier. J'y ai vu des abonnés qui sont venus me voir. Donc, bah, au passage, je les remercie encore d'avoir fait le déplacement. Ça m'a beaucoup touché aussi, hein, ce témoignage chaleureux. Voilà. Je vous remercie d'être toujours là. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour toute cette belle énergie qui bah, se passe, hein, comme l'indique ma chaîne, de cœur à cœur. Voilà. Alors, pour la semaine prochaine, je vous propose, donc je vous laisse me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vous propose de faire un live où l'on pourrait faire un échange, parler bah, d'une situation, je pense que vous l'avez compris, j'ai vécu un décès, le décès de mon papa, enfin le départ de mon papa. Et donc, eh bien écoutez, je voulais vous proposer éventuellement pour les personnes qui le ressentent, peut-être de parler, ben voilà, comment on vit, comment on peut vivre un deuil, comment on peut arriver à faire ce travail de transmutation par rapport à ses émotions, euh, un travail un petit peu de résilience. Voilà, donc ben, je vous partagerai mon témoignage et puis voilà, vous pourrez partager aussi le vôtre auprès de toute la communauté d'abonnés de cœur à cœur. Enfin, en tout cas, si ça vous dit. Donc, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, ce week-end, dans les vidéos que je vais préparer pour la semaine prochaine, eh bien, écoutez, je vous dirai à quelle date on pourra faire ce live
pour ce moment de partage et d'échange. Donc quelque chose de positif quand même, c'est voilà, je veux qu'on reste dans cette notion de transmuter la douleur qui est liée par rapport à toute l'éducation aussi et notre culture, hein, par rapport à la mort, en quelque chose de beaucoup plus positif et lumineux. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous dirais, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, pour que notre communauté continue de grandir. Et puis, bah voilà, j'attends avec impatience vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.